Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour or, argent et platinoïdes. On va commencer comme d'habitude par les actualités. J'ai débusqué pour vous 3 articles qui pourraient vous intéresser. Le premier nous vient de CityAM qui recevait le spécialiste de Schroders, grande banque allemande évidemment. Et comme vous pouvez le voir, le spécialiste maison considère que ce qui se passe actuellement pourrait avoir des effets peut-être plus complexes que ceux que l'on croit sur l'or. Alors effectivement, les sanctions contre la Russie ont amené les Russes notamment à quadrupler leurs achats d'or, c'est une chose. Mais le spécialiste maison considère que le vrai effet n'est pas là. Le vrai effet, c'est que beaucoup de banques centrales risquent de se rendre compte que la détention d'or est peut-être un petit peu plus sûre que la détention de dollars, d'euros ou de devises étrangères de manière générale. Et si les banques centrales du monde font comme la Russie en possédant 20% de leurs réserves de change en or, si ils décident de faire pareil, on risque d'avoir effectivement une demande beaucoup plus significative pour l'or que les quelques quadruplements de la demande en provenance des Russes eux-mêmes. Et c'est surtout ça l'effet à long terme qu'il faut voir dans ce qui se passe actuellement. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, c'est la Société Générale qui publie son tour d'horizon sur les matières premières. Et en ce qui concerne l'or, la Société Générale a décidé d'identifier à très court terme des choses qui pourraient provoquer un risque, un risque positif ou un risque négatif pour l'or. Alors du côté de ce qui pourrait être positif, c'est notamment des chiffres d'inflation qui continueraient à être plus important que prévu. Au niveau des risques négatifs, c'est tout simplement l'accalmie sur le plan du conflit en Ukraine qui risquerait donc de provoquer une baisse subite de l'or à court terme. Le dernier article, j'ai trouvé très intéressant parce que comme d'habitude, très fouillé, très documenté par L'Or et l'Argent, mon partenaire. Et L'Or et l'Argent a publié un article de Nicolas Perrin, comme d'habitude, qui, de manière très convaincante, montre que la relation entre or et inflation n'est pas aussi simple qu'on croit. Et en tout cas, les chiffres montrent que la formule selon laquelle l'inflation l'or protégerait de l'inflation n'est pas si simple que ça. C'est beaucoup plus complexe et tout investisseur devrait lire cet article qui montre que, encore une fois, la relation entre métaux précieux et taux de variation des prix est complexe et je vous laisse découvrir ça dans cet article. Je vous rappelle que tous les articles dont je parle, vous pouvez les trouver sur mon site. Il y a un lien direct et pour accéder à tout ça, c'est en dessous de la vidéo. Donc on passe à l'or et libellé en euros. Donc on le sait, depuis qu'on a eu cette espèce d'excès haussier, lors duquel je vous disais d'ailleurs qu'il ne fallait pas se précipiter, on a connu une décrue. L'or en libellé en euros a perdu jusqu'à 10%, 11%, donc vous comprenez pourquoi, encore une fois, j'encourage les investisseurs à rentrer sur des zones d'accumulation rationnelle plutôt que n'importe quoi sous l'effet de l'émotion. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes sur zone d'accumulation rationnelle. Le support majeur des 17,27, 17,48 est une zone sur laquelle beaucoup d'investisseurs achètent et c'est pour ça justement que la baisse n'est plus là. Cela ne veut pas dire que ça ne baissera pas davantage. D'ailleurs, si on va chercher 1636, 1654, ce sera une autre zone d'accumulation rationnelle qui est totalement envisageable. Et en tout cas, pour l'instant, la tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est haussière et les bougies Aiki-Nashi montrent que pour l'instant c'est pas véritablement très haussier, mais ça commence à se retourner avec une bougie verte. Alors pour que ce soit vraiment haussier, il faudrait une bougie verte longue sans mèche basse. Là la bougie Aiki-Nashi est plutôt courte, en tout cas c'est plus baissier pour l'instant. Si on regarde l'analyse, le graphe de l'or mais libellé en dollars, c'est la même chose. La perte a été conséquente depuis les plus hauts, moins conséquente mais quand même, puisque depuis les plus hauts on a perdu 8,5%, l'euro a fait moins bien que le dollar, c'est pour ça que c'est plus intéressant pour nous. En tout cas, la tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est haussière. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Donc pour nos amis américains qui investissent en dollars,
C'est moins bien, mais en tout cas, on est proche d'une zone d'accumulation rationnelle, les 1898, 1913 $. Ça. Et puis ensuite, les 1877, 1862, si on y va. La bougie Aiki-Nashi montre que, bon, là aussi, hein, c'est en amélioration, mais c'est pas non plus haussier. Hein, vous voyez, c'est une bougie rouge avec mèche haute et mèche basse, donc c'est plutôt de l'indécision. On passe à l'argent libellé en euros et en zone d'accumulation rationnelle. On est venu rebondir, prendre appui sur deux zones d'accumulation rationnelle consécutives. Les 22,6 et les 21,6 sont deux zones d'accumulation rationnelle. Donc les investisseurs en euros, à mon avis, accumulent sur ces zones. Tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière, bougie Aiki-Nashi, mi-figue, mi-raisin. Hein. C'est pas véritablement baissier puisque ce sont des bougies rouges avec mèche haute et mèche basse, mais c'est loin d'être haussier. Zone d'accumulation rationnelle, donc maintenant. Et l'argent libellé en dollars, c'est la même chose. On est sur une zone d'accumulation rationnelle, et 24,7, 24,3. Prochaine zone d'accumulation rationnelle beaucoup plus bas pour nos amis américains. Tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière. Et j'en profite pour vous parler de mon partenaire. Si vous voulez acheter de l'or avec mon partenaire aucoffre.com, donc le numéro 1 de la vente d'or en ligne en France, n'oubliez pas que si vous passez par mon site, vous paierez moins cher puisqu'il y a une prime réduite. Hein. C'est une offre spéciale Tradosorien. Vous allez sur mon site, Tradosor Trading, adresse en dessous de la vidéo, vous cliquez et là vous pourrez acheter de l'or, la quart d'once à 486 € avec une prime réduite. N'hésitez pas, c'est exclusif pour mon site. Et on passe au platinoïde. Hein. En l'occurrence, on va commencer par le palladium libellé en euros. Et le palladium libellé en euros a touché une zone d'accumulation rationnelle. Là, c'est une deuxième zone d'accumulation. La première a déjà été touchée la semaine dernière. Là, nous avons une autre zone d'accumulation rationnelle sur laquelle on est en train de rebondir. Là aussi, hein, le palladium a fortement baissé depuis ses plus hauts hein, au début de la guerre en Ukraine. En tout cas, on est quasiment sur une zone d'accumulation rationnelle à 2004-1919. Si on y va, il faut s'en souvenir. Prochaine zone d'accumulation, si on y va, 1758, 1780 €. Pour le palladium en dollars, c'est pareil, la baisse a été très marquée, mais on est actuellement en train de rebondir aussi hein, sur une zone d'accumulation rationnelle de 2159, 2040 $. Tendance de long terme haussière, tendance de fond neutre car on est en dessous de la M50 qui monte. Et pour terminer, le platine en euros a souffert mais moins hein, que le palladium. Et le platine en euros est quasiment sur une zone d'accumulation rationnelle, hein, les 875, 862. Et là, j'ai oublié d'en parler, mais parce que tout simplement, c'est pas positif. Hein. Les bougies Aiki-Nashi pour le palladium et le platine montrent que pour l'instant, ça reste assez médiocre, hein. Il n'y a pas de véritable signe de retournement. Ce sont des bougies assorties de mèches hautes et de mèches basses plutôt courtes. Donc on prend notre respiration, mais bon, encore une fois, quand on accumule par petite quantité pour le long terme, tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est sur une zone d'accumulation rationnelle quasiment maintenant. Et il en va de même pour le platine, mais libellé en dollars. Puisque comme vous pouvez le voir, nous avons plongé significativement, mais on est sur zone d'accumulation rationnelle, la zone des 1980 $ et zone d'accumulation rationnelle, tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière pour le platine. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces actifs. Je vous invite à la fin de cette vidéo, si vous le voulez, à découvrir et lire les articles que j'ai sélectionnés pour vous. Je vous rappelle que les articles en anglais sont traductibles automatiquement par votre ordinateur, donc il ne faut vraiment pas se priver de ça. Puis également l'analyse en français hein, des relations entre l'or et l'inflation, beaucoup plus complexe qu'on y croit. Et enfin, n'oubliez pas que si vous vous abonnez à ma chaîne YouTube et que vous likez, enfin vous n'êtes pas obligé de liker, vous pouvez liker, mais si vous vous abonnez à ma chaîne YouTube et que vous allez sur la zone communauté, eh bien je mets en temps réel lorsque je vois que nous sommes sur une zone d'accumulation rationnelle en semaine. Comme ça vous permet d'être averti. Donc n'hésitez pas à faire un tour tous les soirs pour voir si vous avez l'opportunité ici hein, de bénéficier de ces zones d'accumulation rationnelle. Voilà, je souhaite une excellente journée et n'oubliez pas que sur mon site vous pouvez vous procurer de l'or à prix réduit via ma bannière. Voilà, à mercredi pour la mise à jour.